Hey, bonjour à tous, 3 semaines après la dernière vidéo, petit tour du potager en cette fin de mois de juillet. Et il y a du mieux, dans le potager, donc on va aller voir ça tout de suite, notamment chez les filles là-bas. Comme tu peux le voir sur la parcelle des filles, donc les patates douces commencent à bien recouvrir toute la parcelle. La pastèque, elle est quasiment prête à être récoltée, donc je vais pouvoir l'emmener en vacances pour la déguster. Donc je la retourne de temps en temps. D'ailleurs la petite tache là, ça c'est un signe de maturité, sans compter la petite pellicule blanche qu'il y a dessus. Il faudrait juste que ce petit filament là et ça soit complètement brun pour que la pastèque soit complètement mûre. Mais là du coup elle sonne creux, donc c'est des signes de maturité. Et le plant de concombre, ça y est, il commence à faire ses premiers concombres. Donc ça c'est bien, pour l'instant il y en a deux, donc il a bien grimpé sur le support et je pense qu'il y en a d'autres qui sont en préparation. Et comme tu peux le voir sur la parcelle, c'est retourné de partout. Donc j'ai des trous un petit peu partout. Et de ce que j'ai vu d'après mes recherches, comme là j'ai des trous là, c'est des hérissons qui s'amusent à gratter dans le paillage pour trouver des vers de terre. Donc voilà, donc j'ai pas mal de trous comme ça, donc sur à peu près toutes mes parcelles. Donc j'ai un hérisson la nuit, voire plusieurs, qui s'amusent donc tous les jours à me saccager le paillage. Donc je passe mon temps à remettre le paillage et le lendemain c'est rebelote. Mais bon, je vais pas me plaindre d'avoir des hérissons au potager. Sinon pour les parcelles qui sont à l'ombre, ici comme tu peux voir le butternut qui est planté en plein milieu de la zone, et bien il descend jusqu'en bas et il va jusqu'ici. Donc là il fait facilement 4 mètres de long. Donc il y a des fleurs un peu partout. Donc je pense que d'ici quelques jours, voire quelques semaines, il y aura des fruits. Et sinon les tomates elles commencent enfin à arriver. Donc là j'en ai deux. D'ailleurs les petits mulots ils s'amusent à grimper jusqu'en haut pour les manger. Donc celle-là du coup je la laisse. On va remarquer, on va la mettre en bas. Tac. Ils la mangeront en bas. Donc voilà, donc je disais les tomates commencent à arriver. Donc là la miel du Mexique, ça donne de partout. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour l'instant toujours pas de courgettes. Et du coup la seule parcelle du coup où il n'y a rien, d'ailleurs c'est la parcelle en préparation pour cet hiver, je t'en avais déjà parlé les semaines précédentes. Donc là j'ai mis du carton par dessus et des morceaux de bois pour éviter que les cartons s'envolent, donc en protection pour que ça reste bien humide et que ça se décompose bien en dessous. Donc voilà, donc en attendant cette zone là elle est vide. Pareil pour le potimarron qui est avec les framboises. Donc lui là il vient juste d'avoir le soleil, donc il fait la tête, mais il commence à faire les premiers potimarrons. Donc là j'en ai un pour l'instant, donc c'est déjà pas mal. Pour ma petite zone de tomates naines, donc comme tu peux voir les hérissons se font plaisir dans le paillage, ils me dégagent tout. Donc les petites Vénus elles donnent bien, les petites tomates oranges, les petits bonbons. Et pour les autres, elles commencent à refaire des fleurs, pas mal de fleurs, donc ça promet. Et même des tomates pour certaines. Dans la serre, par contre, rien. Les plants crament, malgré un sol bien humide et bien nourri, donc trop chaud. Donc les tomates dans la serre, rien. Je pense que ça va faire chou blanc cette année. Dans la zone devant la serre, donc les maïs, alors ils font 60 cm de haut et encore, et ils font déjà des pompons.
Donc je m'attendais à avoir des maïs beaucoup plus hauts, mais bon, la chaleur ils n'ont pas aimé. Et comme tu peux le voir ici aussi, j'ai des trous un petit peu partout. J'ai même mes étiquettes qui s'en vont. Donc les hérissons, comme je te disais, c'est partout. Apparemment un hérisson peut parcourir 1 à 3 km durant la nuit. Donc je crois qu'il a de quoi faire ici. Hein. Et sinon, ben là, la seule tomate qui pour l'instant qui fournit le mieux, c'est celle-là. Les tétons de Vénus. Donc j'ai une belle grappe en bas et puis j'en ai quelques-unes en haut aussi et encore un peu plus haut des vertes. Donc pour l'instant c'est celle qui fournit le mieux. La parcelle un peu plus haut, donc avec tous mes plants de melons ici, partout. Alors il y a des fleurs, donc je sais pas s'il y aura des melons parce que ça prend vachement de temps à produire des melons, donc je pense pas que j'aurai des melons cette année malgré les fleurs. C'est un peu trop tard je pense. Et pour les autres c'est pareil. Là les patates douces pour l'instant ça va bien, on verra ça plus tard. C'est pas avant le mois de septembre que le plant commence à tubériser, donc pour l'instant. Mais par contre le feuillage n'est pas énorme. Par contre l'autre pied de potimarron, lui aussi, comme celui d'en bas, il se donne à cœur joie. Donc là il est en train de redescendre. Donc ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je le fasse remonter par là-haut. Ça serait mieux. Donc du coup on passe à la zone qui est juste à côté. Donc c'est pareil, même constat, ces melons là ils donneront rien. D'ailleurs les étiquettes elles ont encore volé. Les tomates ici, à part c'est là où j'en ai une. Là cœur de bœuf ça commence tout juste. Et pour les autres après, il n'y a rien. Ah si, là-bas je vois une petite Roma. Alors une chose que je voulais te parler aussi, donc ce matin entre 6h et 8h du matin il a plu, donc pas mal, mais comme tu peux le voir en milieu d'après-midi c'est quasiment déjà tout sec. Donc c'est là que je vois que j'ai du boulot au niveau du sol, parce qu'à mon avis la pluie en fait elle tombe et ça, je pense que ça ruisselle, ça rentre pas dans le sol. Le sol doit être tellement dur que ça ruisselle directement et du coup ça va sur les parcelles dans le dessous. Donc à mon avis celle-là elle doit être un peu plus humide. Ouais, tu vois tout de suite c'est beaucoup plus noir. Donc en fait toute l'eau qui tombe là elle ruisselle et elle va sur les parcelles du dessous et ainsi de suite. Donc les parcelles du haut à mon avis elles sont toutes sèches. Donc je vais avoir du boulot cet hiver à améliorer mon sol quand il y aura moins de légumes dans les parcelles. Donc là mon petit carré potager avec les deux courges Cucusa, donc ça a l'air d'aller pas trop mal. Mon plan de Texas Star, donc qui s'était fait décapiter avant, juste après le repiquage, donc il était bien en retard et il commence à faire des premières fleurs. Donc je sais pas s'il donnera des tomates, mais du coup j'ai bien fait de le garder parce qu'on verra par la suite ce que ça donne. Idem pour les Jack B. Little, le fait que les températures soient descendues et du coup ça repart à gogo. Donc là on voit bien des feuilles bien vertes, donc ça c'est signe qui repart bien, qui refait des nouveaux, qui grandit bien. Il n'y a plus qu'à attendre du coup les fleurs et puis les fruits à venir plus tard. Et puis en parlant de fruits, tiens, une belle rose de Berne là que je viens de découvrir. D'ailleurs il y en a 3 autres au-dessus, donc ça c'est plutôt pas trop mal. Pour les courges longues de Nice, donc elles commencent à bien grimper donc le long de leur structure. Donc enfin je les aide un peu, mais elles ont compris le principe. Elles grimpent bien, donc avec les petites lianes. Donc là tout va bien. Par contre la mauvaise nouvelle du moment, donc c'est tout ce qui est chou. Donc là tu as un chou-fleur, donc il y a encore le cœur qui est à peu près vert, mais sinon tout le reste, les altises elles ont tout dégommé. Idem pour celui-là. Celui-là il a encore le cœur vert, mais bon il y a encore des altises. Donc
Les choux de Milan, c'est pareil, tout dégommé. Donc je pense que l'année prochaine, je ferai pas de choux, que ce soit brocoli, chou-fleur ou chou cabu. Je les ferai pas au printemps. Je vais réserver cette culture pour l'automne et l'hiver. Là, il y aura moins de risques d'altise et de pyrides. Donc voilà à peu près comment est le potager donc fin juillet. Donc toujours très peu de légumes. Les tomates, je les compte sur les doigts de la main. Pour les autres, soit ça crame, soit c'est en retard, ou soit ça s'est fait bouffer. Donc première année compliquée, mais bon, c'est pas grave, on apprend. Puis de toute façon, j'ai un sol encore trop compacté pour et trop peu nourrissant pour espérer quelque chose de bien. D'ailleurs, même les bambous là-haut, ils sont complètement cramés. Donc j'essaye d'arroser 2 fois par semaine. Donc ça me prend à peu près 1h30 pour tout bien arroser. Je mets une grosse dose d'eau 2 fois par semaine. Et puis après j'espère les pluies pour rajouter de l'eau dans le sol. Mais bon, pour l'instant c'est compliqué. Mais bon, c'est que la première année. Et je m'en sors plutôt déjà pas trop mal. Hein. J'ai déjà pas mal de légumes. De plants de légumes, pas de légumes. Hein. Et bon, pour finir, on va aller faire un tour voir les cocottes. Par contre, elles vont très bien. D'ailleurs, elles m'ont entendu parce que ça commence déjà à aller à la porte. Logiquement, voilà. Dès qu'elles m'entendent, ça court. Donc elles vont très bien, malgré qu'elles ont... c'est pareil, c'est hyper sec chez elles, mais bon. Elles sont pas malheureuses. Elles ont de la fraîcheur là-haut, comme tu le sais. Elles ont à boire et à manger. Et après, elles ont la forêt de bambou. Et puis, bah, ici, quand je laisse sortir ici, mais bon, là, il n'y a rien d'intéressant pour elles. Tout est sec. Donc, en attendant, elles restent ici. Mais elles vont très bien. Et donc, c'est sur ces images des poupoules que moi, je vous dis au mois d'août. Pour voir comment ça a évolué le potager. Et puis je vous dis bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Bon courage à ceux qui travaillent. Et je vous dis ciao, bye bye tout le monde.